Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer d'expliquer pourquoi 0 puissance 0 égale 1. Il y a plusieurs arguments qui sont donnés pour justifier cette égalité. Parfois des arguments d'analyse avec la continuité de certaines fonctions exponentielles en 0. Mais aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur une justification qui concerne un point de vue plus fondamental, qui concerne la théorie des ensembles. On va se donner P et Q, deux entiers naturels, et on va essayer de dénombrer le nombre d'applications F qui vont de 1P dans 1Q. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à faire ça, mais on va voir comment on fait. Alors, on représente notre ensemble de départ. Voilà, mettons que c'est E et que lui c'est F. Voilà, on représente notre E et notre F. Ici. Donc ici, on a P point. Tac, tac, tac. Ici, donc on va dire qu'il y en a P, voilà. Ici, on a Q point, donc il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, etc. Et il y a des conditions suffisantes à la non-injectivité, etc. Non-surjectivité en comparant P et Q, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et donc, comment créer une application de E dans F? Eh bien, à chaque point de E, il va falloir lui associer une unique image dans F. Donc, on sélectionne un point de E et on choisit une possibilité parmi les 5 ici. Voilà, on va prendre la première, pourquoi pas. Lui, on va le mettre, aller sur le deuxième. Lui, sur le troisième, allons-y. Et lui, j'ai envie de retourner sur le deuxième, voilà. Rien n'empêche à cet élément de f d'avoir deux antécédents par la fonction f, justement. Lui, hop, on va le mettre sur le troisième. Lui sur le dernier, et voilà. Les deux derniers ici. Et rien n'empêche que cet élément ne soit pas atteint par la fonction f. Et donc, en faisant cette chose-là, on a trouvé une fonction f possible. Mais comment trouver toutes les fonctions f possibles, ou en tout cas, comment trouver le nombre de fonctions qui sont possibles? Eh bien, quand on regarde qu'est-ce qu'on a fait pour créer cette application f, eh bien, à chaque fois, on a choisi une parmi 5 possibilités. Donc, en fait, j'avais 5 possibilités quand j'ai choisi les images pour ce point. Ici, j'en avais toujours 5. 5, ici, c'est Q éléments. Donc voilà. On va dire 5 fois 5, mais etc., etc. 5 fois 5 fois 5. Puisque parmi ces 5 éléments, voilà. En gros, c'est un arbre, hein. J'avais 5 choix comme ça. Après, j'en ai encore 5. Après, j'en ai, etc., etc. Donc on multiplie. Donc 5 fois 5 fois 5 fois 5. Et au final, on a 5 puissance P, le nombre d'éléments de l'espace de départ. Et comme ici, bon, j'ai pris Q égale 5, de manière générale, on va avoir Q puissance P, où Q est le nombre d'éléments de l'espace d'arrivée, de l'ensemble d'arrivée, et P le nombre d'éléments de l'ensemble de départ. Et donc là, on commence à voir apparaître une notation de puissance, et on se dit, ok, regardons les cas où Q ou P égale 0, ainsi de suite. Est-ce que cette formule est valable aussi si on a P égale 0, Q égale 0, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes qui se créent? Bien, regardons d'abord le cas, on va dire Q égale 0, P différent de 0. Alors Q égale 0, ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'ensemble d'arrivée. Donc F, il n'y a rien à dessiner. Et E, voilà, bah nous on a des éléments, un nombre non nul. Et bien là, on aurait 0 puissance P, application possible. Et la définition de 0 puissance P, bah, c'est 0 fois 0 fois 0, un nombre P fois. Donc ça fait 0.
Et c'est bien justifié. Pourquoi c'est bien justifié? Parce que quand on va prendre un élément de l'espace de départ, on n'a aucune image par l'application f à lui associer. L'image de cet élément par f n'est pas définie. N'est pas définie, n'est pas définie, n'est pas définie. Il n'y a aucune application possible pour aller de E dans F. F qui est donc l'ensemble vide. Aucune n'est possible. Parce qu'on ne peut pas définir d'image pour aucun des éléments de E. Et donc ça justifie bien le fait que voilà, 0 puissance p égale 0, 0 application possible. Maintenant, un autre cas, on va voir Q non nul et P égale 0. Donc cette fois-ci, c'est l'ensemble de départ qui ne comporte aucun élément et l'ensemble d'arrivée qui comporte quelques éléments. Et là, que nous dit la formule? Ça va nous dire Q puissance 0 avec Q non nul. Donc ça, la convention, ou du moins ce qu'on donne, produit vide, on nous dit que ça fait 1. On va vérifier avec notre cas ici que ça fait bien 1. Donc là, on a l'ensemble vide. Et en fait, on n'a aucun élément à donner pour image, puisqu'on n'a pas d'élément tout simplement dans l'ensemble de départ. Mais la formule nous dit qu'il y a une application qui est possible. Quelle est cette application qui est possible pour aller de E dans F? Puisqu'il n'y a aucune image à définir. Bien, on va revenir à la définition d'une application. En fait, une application, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, l'ensemble des x, f de x, les couples x qui appartient à E, l'ensemble de départ, ok, et les f de x choisis de manière unique, c'est-à-dire qu'à un seul x correspond un unique f de x. Donc, ok. Et bien là, si on reprend notre définition, on obtient quoi? Ah bah il n'y a aucun élément, en fait, x de possible, il n'y en a aucun dans E. Donc, bah, cela donne un ensemble vide ici, il n'y a aucun couple possible. Donc ça donne un ensemble avec rien dedans, ça donne le vide. Et donc F, c'est le vide. Vous me direz, c'est un ensemble. Oui, mais c'était aussi une application. Une application est un cas particulier d'ensemble. Comme on a dit, c'est l'ensemble des couples x, f de x. Et donc, cette application est nommée application vide, de la même sorte que c'est l'ensemble vide. L'application vide est l'ensemble vide, en fait. C'est l'ensemble des couples, bah, il n'y en a pas dedans. Il n'y a pas de couple qui associe x à f de x, comme on n'a rien dans l'ensemble de départ. Du coup, il y a une application qui convient. Et maintenant, on va traiter le dernier cas, Q égale 0, P égale 0. Donc, la formule nous donne, cette fois-ci, 0 puissance 0. Ok? Et du coup, d'après l'énoncé, on veut que ça fasse 1. Mais là, c'est pareil. On est dans le même cas. Rien dans l'ensemble de départ. Il n'y a pas de couple possible xf de x à faire. Donc, l'unique application possible, ça va être l'application vide ou ensemble vide, ce qui justifie le fait que 0 puissance 0 égale 1. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.